تطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, nous allons commencer l'explication du quatrième pilier de la foi, la croyance au messager. La croyance au messager est le quatrième pilier de la foi, conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Jibril. La foi, c'est le fait de croire en Allah, aux anges, aux livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Et donc le cheikh nous dit: nous croyons qu'Allah Ta'ala a envoyé à ses serviteurs des messagers. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Annonciateurs et avertisseurs, afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Et Allah est puissant et sage. Non. Là, le cheikh nous dit que Allah a envoyé ses serviteurs à ses serviteurs des messagers. Il faut savoir une chose, c'est que le rang de messager, le rang de la prophétie, n'est pas un rang qu'on peut atteindre par, on va dire, le fait de faire beaucoup d'adoration. Une personne, à l'époque, devenait prophète quand Allah choisissait cette personne pour être prophète. Non. Ce n'est pas un rang qu'on peut atteindre avec de l'exercice. Autrement dit, faire beaucoup d'adoration, pratiquer beaucoup d'adoration, n'était pas un moyen d'obtenir ce rang. C'était quelque chose, c'était une élection de la part d'Allah. Bien qu'évidemment, et ça aussi c'est quelque chose de très important et de fondamental dans notre foi au sujet des prophètes et des messagers, les prophètes et les messagers sont évidemment les meilleurs êtres humains. Donc évidemment, ils avaient une immense adoration. Mais une personne, par exemple, à l'époque où il y avait encore des prophètes et des messagers qui étaient envoyés, aurait voulu devenir prophète et aurait fait plein d'efforts dans l'adoration, c'est pas comme ça. Il aurait fallu que Allah élise cette personne et choisisse cette personne pour que cette personne devienne un prophète et un messager. Donc ça, c'est important de le comprendre. Les messagers sont des gens qui ont été choisis par Allah. Ils ont atteint ce rang parce que Allah les a élus. Ce sont des serviteurs élus. Non. Et c'est par sa grâce et sa miséricorde qu'Allah a envoyé des messagers. Subhanallah. Allah aurait pu, ou plutôt ne nous a pas laissés comme ça. Il ne nous a pas laissés à l'abandon. Par sa grâce, par sa miséricorde. Regardez ce bienfait. Il nous a envoyé des gens pour nous transmettre les messages. Pour nous dire, le chemin du paradis, c'est ça. Pour nous dire, attention, le chemin de l'enfer, c'est ça. C'est une grâce et une miséricorde. C'est un bienfait immense qu'il nous ait envoyé des messagers. Et ces messagers sont annonciateurs et avertisseurs. À la fois, ils annoncent et avertissent. Ils annoncent qui? Ils annoncent la récompense. À qui? Aux obéissants. Ils avertissent les désobéissants. Ils les mettent en garde contre le châtiment. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Ils appellent les gens à suivre le chemin du paradis. Ils mettent les gens en garde contre le chemin de l'enfer. Ils enseignent aux gens ce qui est bon. Ils enseignent aux gens aussi ce qui est mauvais.
de manière à ce qu'ils s'en écartent. Ils montrent la voie qu'il faut suivre. Et ils sont appuyés par Allah. Allah prouve leur sincérité. Allah prouve qu'ils sont véridiques en les appuyant par des preuves évidentes et irréfutables. Car ce sont ces messagers. Allah les appuie. Et donc, quand un messager est envoyé, il arrive, il transmet le message à son peuple, un message qui est évidemment basé sur quoi? Sur le tawhid. Il appelle les gens à quoi? À l'adoration exclusive d'Allah. Adorer Allah exclusivement et n'adorer rien en dehors de lui. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah exclusivement et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est la base du message de tous les messagers. Et donc le messager venait à son peuple ou à sa communauté, la communauté vers laquelle il était envoyé, et il disait à ces gens: je suis le messager d'Allah. Je vous appelle à adorer Allah exclusivement et je vous interdis l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, car c'est faux. Le seul qui mérite d'être adoré est Allah, et Allah a appuyé son message par des preuves évidentes, des preuves irréfutables. Ce qui fait que les gens n'avaient plus d'arguments après l'envoi des messagers. Les gens n'avaient plus d'arguments, puisque la vérité avait éclaté. Et c'est ici, Allah nous dit dans le verset: لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Donc ici, il y a un sujet qui est important et qu'il faut rappeler, au sujet des gens et des catégories de gens lorsque il y a un message qui est envoyé. Donc, il y a une première catégorie de personnes, ce sont les gens qui ont compris le message. Le message leur est parvenu, ils l'ont compris, mais ils ont refusé d'y croire. Ces gens-là n'ont absolument plus aucune excuse auprès d'Allah. Il y a une deuxième catégorie, des gens qui n'ont absolument pas reçu le message. Le message ne leur est absolument pas parvenu. Et ils meurent comme ça. Par exemple, prenons aujourd'hui une personne, je ne sais pas moi, des gens qui vivent en Amazonie ou je ne sais pas où, qui n'ont jamais vu la moindre civilisation, ils vivent dans la forêt, ils ne connaissent rien d'autre qu'eux-mêmes. Ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, ils ne savent pas ce que c'est l'islam, ce que c'est Mohammed. Et ils meurent comme ça. Ces gens-là, selon la parole dominante des savants et selon des hadiths, ces gens-là seront éprouvés le jour de la résurrection. Allah les éprouvera. S'ils réussissent l'épreuve, ils iront au paradis, et s'ils ne réussissent pas, ils iront en enfer. Il y a une autre catégorie également, ce sont des gens à qui on a dit: la religion que tu es en train de pratiquer n'est pas bonne. Il y a une religion qui a été révélée par Dieu. Celle que tu pratiques actuellement n'est pas bonne. Mais cette personne est négligente. Cette personne ne recherche pas la vérité. Cette personne se contente de suivre la religion de ses ancêtres. Selon Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, cette personne-là n'a pas d'excuse auprès d'Allah. Elle n'a pas d'excuse. Elle devait faire l'effort de rechercher cette vérité. Non, ça c'est des sujets importants. Ensuite, le cheikh nous dit: nous croyons que le premier d'entre eux, c'est-à-dire le premier des messagers, fut Noé, alayhi salam, et le dernier des messagers, Mohammed, alayhi salatu wassalam, qu'Allah prie sur eux et les salue tous. Et les salue tous. Point très très important, fondamental. Fondamental. Dans la religion musulmane, dans l'islam, notre foi en tant que musulmans, c'est de croire en tous les prophètes, en tous les messagers.
Nous croyons en tous les messagers, nous ne faisons aucune distinction entre eux dans la foi. C'est-à-dire que nous croyons en eux sans faire de distinction dans la foi. La nufarriqu bayna ahadim minhum. La nufarriqu bayna ahadim minhum. Nous ne faisons entre eux aucune distinction dans la foi. C'est-à-dire que nous croyons en tous les prophètes, en tous les messagers. Nous ne faisons pas comme certaines communautés qui croient en certains messagers et qui refusent de croire en d'autres. Nous croyons en tous les prophètes, en tous les messagers. C'est un point fondamental. Et donc le premier messager qui a été envoyé sur terre est Nuh, alayhi salatu wassalam. Il a été envoyé après que soit apparu le polythéisme dans son peuple. Naam. Son peuple avait commencé à adorer des statues. Et à la base, d'ailleurs, c'est important de le rappeler, en fait, comment est apparu le shirk? Eh bien, il est apparu avec l'exagération, dans l'amour des gens vertueux. Il y avait dans les gens, ou parmi les gens du peuple de Noé, des gens très vertueux. Les gens les aimaient beaucoup. Et puis ils ont fini par mourir. Quand ils sont morts, Shaitan est venu les voir. Il leur a dit, construisez des statues à l'endroit où ces gens s'asseyaient. Mais ils ne les ont pas adorés, c'était juste pour se souvenir d'eux, pour se souvenir de leur adoration. Comme ça vous serez forts. Vous vous souviendrez d'eux et puis vous serez forts vous aussi dans l'adoration. Ensuite, la science a été oubliée et puis Shaitan est venu voir le peuple de Noé et leur a dit, vos ancêtres adoraient ces statues, adorez-les. Et ils ont fini par les adorer. Donc, regardez comment Shaitan est venu au peuple de Noé. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de très important de le comprendre. Shaitan ne vient pas forcément à l'être humain par la porte du mal. Parfois il vient par la porte du bien. Parfois il appelle l'être humain à quoi? Aux turpitudes, au blâmable, au péché. Et parfois il l'appelle à quoi? À l'exagération. Il l'appelle à exagérer. Il l'appelle à exagérer. Subhanallah. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Noé. Parce que le but, c'était pas de construire des choses qui seraient adorées par la suite. Le but, c'était de se rappeler de l'adoration de ces gens-là. Comme ça, vous vous rappellerez de ces gens-là, de l'amour que vous aviez pour eux, de ces gens-là comme ils étaient bons et comme ils étaient vertueux. Et donc vous aussi, ça vous motivera. Et pourquoi il a fait ça? Khutwat al-shaytan, les pas du diable. Pour les emmener où? Pour les emmener dans le polythéisme et dans le plus grand des péchés. Ça, c'est quelque chose d'important. Shaitan, il a des khutwat. Shaitan, il a des plans. Il ne vient pas voir la personne directement en lui disant fais zina. Là. An-nazar. ثم الكلام ثم il ne vient pas voir la personne en disant fais zina directement. D'abord un regard, d'abord une parole, d'abord on échange un petit peu, puis on se donne un rendez-vous, puis tatati tatata, et de fil en aiguille, voilà ce qui arrive. Hakada shaitan. Il ne va pas voir une personne qui est pieuse, une bonne personne, et lui dit sors de l'islam. Non. Il l'amène dans des petits péchés. Petit péché, sara'ir, 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 thumma kaba'ir, kaba'ir, kaba'ir. Ensuite, et petit à petit, de fil en aiguille, le cœur durcit. Petit péché, des grands, le cœur qui durcit, et après, au bout d'un moment, il balance ses ambiguïtés, et il balance la grande artillerie, et après, on demande à Allah qui nous protège. C'était une parenthèse importante à faire. Et le dernier, donc le dernier des messagers et le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى
Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Donc ça, c'est un verset qui nous prouve que Noé est le premier des prophètes. Et le verset ensuite qui vient, qui nous prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallah wa khatam an-nabiyyin. Muhammad n'a jamais été le père de n'a jamais été le père de l'un d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Non. Point fondamental de notre religion. Le fait de croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Très très important. C'est le dernier des prophètes. Quiconque vient aujourd'hui et prétend être un prophète est un menteur. Forcément. Le cheikh nous dit ensuite, le meilleur d'entre eux, donc des prophètes, est Mohammed, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Nuh, puis Isa ibn Maryam. Et ce sont eux qu'Allah a désignés dans sa parole. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et donc les cinq ici qui ont été cités dans ce verset, on les appelle ulul azm, les dotés de fermeté. Non. Le cheikh nous dit ensuite, nous avons foi que la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam englobe tous les mérites des lois des messagers précédents. Selon la parole du Très-Haut, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites point un sujet de division. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Non. Et donc là, un point très très important. Regardez ici la base de la religion de tous les messagers, de tous les prophètes. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Établissez la religion, c'est l'accomplir correctement. L'accomplir correctement. Tu accomplis correctement ta religion. Tu la mets en pratique correctement. C'est ce qu'Allah nous a ordonné à tous. Mettre notre religion en pratique. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Et n'en faites pas un sujet de division. N'en faites pas un sujet de désaccord. Ne soyez pas divisés. Il ne faut pas qu'il y ait de l'animosité entre vous. Soyez des gens unis, au cœur proches les uns des autres, ensemble, pour être forts. Car la division mène à la faiblesse. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez. Et votre force s'en ira. Subhanallah. Donc là, il faut comprendre cette chose-là. Il faut pratiquer la religion correctement. Et donc pour nous, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, le dernier des prophètes, qui a été envoyé à toute l'humanité, qu'est-ce que ça implique? Obéir à Allah, obéir à son messager. Prendre pour juge le Coran et la Sunna. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah
et à son messager de son vivant, à la sunna après la mort, après sa mort, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Naam, ça implique obéir. Wa ati'u Allah wa rasulahu. Wa la tanaza'u, et ne vous disputez pas. On obéit à Allah, on obéit au messager. On prend le Coran, on prend la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour juge. Et on ne se divise pas. On ne se divise pas. Ya subhanallah, on a le Coran qui est protégé par Allah. On a la sunna qui est protégée par Allah. Car on sait ce qui est authentique dans la sunna. On sait ce qui n'est pas authentique dans la sunna. On a les paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure génération de l'islam. Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens. C'est ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Subhanallah. Accrochez-vous à ma sunna et accrochez-vous aux successeurs bien guidés. À la tête de ces successeurs, évidemment, il y a Abu Bakr, Omar, Othman wa Ali, radiyallahu anhum, et les compagnons. On a leurs paroles qui sont aujourd'hui présentes dans des livres, conservés et protégés également par la chaîne de transmission, par cette science de la chaîne de transmission qu'Allah nous a donnée. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a cette balance. Cette balance, le Coran, la Sunna, une compréhension correcte, la compréhension des compagnons devant nous. Établissez la religion correctement. On va appliquer la religion correctement. Et on va quoi? On va se mettre ensemble. Ensemble, on va s'unir sur quoi? Sur ça. On va délaisser les désaccords et les divisions et on va revenir à cette union pour redevenir fort, pour redevenir puissant, pour que l'islam redevienne la religion dominante. Mais cette chose-là ne pourra se produire que si nous, en tant que musulmans, on arrive à traiter les problèmes. Car vous savez, pour établir la religion correctement, la mettre en pratique correctement et ne pas se diviser, il faut que quoi? Principalement, il faut que les gens apprennent leur dîme. Il faut qu'ils apprennent leur religion. Car le mal principal qui nous touche, nous, dans la religion musulmane, ou un des mots principaux, c'est quoi? C'est l'ignorance. Si les gens savent ce que c'est le Coran, si les gens savent ce que c'est la Sunna, les croyants vont s'unir. Mais il y a beaucoup d'ignorance. Et les cœurs sont souvent divisés. Et d'ailleurs, mes frères, mes sœurs, si entre vous, vous avez des divisions, il faut mettre ça de côté. Vous allez voir un savant, vous allez voir un étudiant en sciences connu et reconnu pour sa science et pour sa droiture, vous lui posez la question et vous vous fiez à sa réponse et vous vous réconciliez. Barakallahu fikum. Naam. Les savants entre eux, quand ils divergent sur des sujets qui ne sont pas fondamentaux, ils ne se disputent pas. Et quand il y a même des sujets fondamentaux, il y a des façons de faire. Nous, les frères, on n'est pas des grands savants, on n'est pas des... Non, on reste unis. On va voir quelqu'un, un savant de la Sunna, quelqu'un qui juge selon le Coran, selon la Sunna, selon une bonne compréhension. On lui pose la question, on arrête de se diviser. Il faut absolument établir notre religion, la mettre en pratique correctement et être ensemble pour être fort et ne pas se diviser. C'est un sujet essentiel dans notre religion et dans la religion de tous les prophètes, comme vous l'avez vu dans le verset qu'on a cité, An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا